demi-heure, monsieur Chassegros, allez-y, avancez-vous, il se trouve de la place. Il va vous expliquer sa position quant à la ville d'Avignon, pourquoi il se présente sur la ville d'Avignon. Je vais le laisser se présenter tout seul. Ensuite, vous avez monsieur qui est là sur votre droite, qui va faire le modérateur. C'est lui qui vous donnera la parole. Pour que les choses se passent de façon citoyenne, je vous remercie de lever le doigt, d'essayer au maximum de ne pas vous couper la parole. Évitez de lui poser des questions sur un sujet dont il n'a pas de territorialité. Si M. Chassegros est élu maire d'Avignon, d'accord? Remettons les choses à leur place. La politique nationale ne peut pas être traitée au niveau local. Les problèmes que nous avons au niveau local, il faut monter à Paris, les enfants, et manifester. Je vais arrêter de dire ça parce que sinon je vais mal finir, moi. Donc, le but du jeu, c'est ça. C'est lui poser des questions sur le territoire avignonnais, sur sa vision du territoire avignonnais, sur sa vision notamment de notre quartier, puisque je vois qu'il y a beaucoup de gens du quartier qui sont présents, et de le faire avec le plus de respect et le plus convivialement possible. Pas de questions? Si? Bon, c'est bien, tout le monde est sage. On attaque? Bon, alors pour ceux qui voulaient l'applaudir, applaudissez-le. Ben alors, qu'est-ce que tu fais, toi? Monsieur Chassegros, je vous passe la parole et je vous souhaite le bienvenu. Merci Dominique. D'abord, bien sûr, bonsoir à toutes et à tous. Alors, je suis évidemment très heureux d'être là ce soir. Alors, c'est une première, effectivement, un café politique. Hein. Je vais essayer d'être à la hauteur. C'est jamais très simple. Alors, il y a encore du monde qui rentre, c'est bien. Monsieur Leleu, alors, bien. Alors d'abord, je vais peut-être me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que c'est souvent en fait une interrogation. Alors je suis un Vauclusien de souche. Ça évitera de me comparer à un sportif de haut vol. Non, je suis vraiment un Vauclusien de souche. Je suis né à Pertuis, mon fils est né à Pertuis, ma famille est pertuisienne, etc. Donc voilà. Alors pourquoi Avignon? Simplement parce que ce sont mes attaches vauclusiennes et que j'étais déjà sur le territoire dans une activité certes ludique et sportive, mais j'étais déjà là. Et puis tout simplement en fait parce que peut-être j'avais envie humblement d'apporter quelque chose à cette ville et parce qu'on me l'a demandé. Voilà. Alors donc moi je suis un chef d'entreprise, je ne suis pas du tout politique dans le sens primaire du terme. Je suis bien là pour essayer de trouver des solutions sur le territoire. Mais évidemment, seul, on ne fait pas grand-chose. Et j'ai la chance de partager cette aventure avec des gens qui sont autour de moi, des gens de qualité, à ma droite, à ma gauche. Et croyez-moi, même si je subis depuis des mois et des attaques, c'est pour eux, c'est pour les gens que je rencontre dans Avignon, que j'ai envie de continuer. Voilà. Et rassurez-vous, je n'ai pas pour habitude de baisser la garde et puis de renoncer. Ça, c'est interdit. Donc je continuerai et j'irai jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse dans cette ville? D'abord, cette ville. Vous l'aimez, et puis je peux vous dire aussi que moi je suis totalement tombé amoureux. C'est un peu comme une femme d'ailleurs, hein. Je crois qu'on la découvre et puis après, ben, on en tombe follement amoureux. Alors il y a ce milieu de contraste avec des atouts, des forces et des faiblesses. Et peut-être qu'effectivement, on n'exploite pas suffisamment nos atouts. Alors, on a un beau centre-ville, magnifique, on en parle beaucoup. Et puis après, lorsqu'on sort du centre-ville, on voit une image un peu différente et on se dit, ben, c'est un peu dommage. Est-ce que nous pouvons en fait créer cette passerelle entre l'intra et l'extramuros? Est-ce qu'on peut créer cette passerelle entre l'héritage et la modernité? Est-ce qu'on peut créer cette passerelle entre la diversité de ce territoire? Bah oui, je crois. Je crois que c'est possible. Pour ça, en fait, il faut le vouloir. Il faut essayer de construire ensemble. Alors oui, il y a des problématiques. Oui, effectivement, il y a la crise. Elle existe. Mais essayons en fait d'être créatifs. D'imaginer que l'on peut ensemble se construire un quotidien plus agréable. Alors, que peut faire un chef d'entreprise par rapport à un politique classique? Eh bien, déjà, dans une période de crise, il est capable d'appréhender les problèmes parce que c'est son quotidien, et donc les anticiper, et puis surtout, en fait, trouver des solutions.
tout cas au moins essayer d'en trouver. Ça c'est sûr, il n'est pas habitué à recevoir de l'argent, il est habitué à aller le chercher. Donc ça c'est la différence en fait entre quelqu'un qui est habitué à gérer des budgets et puis celui qui va au contraire rechercher la ressource pour faire que ça fonctionne. En plus il y a la musique, c'est bien. Il faut noter, hein. C'est animé ce soir, c'est bien. Donc cette ville, bien sûr, a ses propres ressources, elles sont forcément en grande partie en provenance de l'impôt. Mais malheureusement, ça a ses limites. Et c'est vrai que si on devait continuer dans les années à venir, eh bien on souffrirait, sachant en fait que la dotation de l'État va baisser, qu'il y a malheureusement des contraintes fortes, on va dire des charges qui seraient un peu incompressibles. Et bien donc, il va falloir être capable d'aller trouver des ressources différentes, et c'est ce à quoi je me suis attaché. Alors, quelle est ma vision du territoire? Vision relativement simple. D'accord? Et voilà, court terme, moyen terme, long terme. Quels sont les atouts immédiats qui vont me permettre peut-être de trouver des solutions à cette crise, ou en tout cas, effectivement, être capable de trouver des ressources rapides et immédiates. Eh bien, écoutez, ça a fait sourire les gens. Au tout début, lorsque j'ai dit le festival, il faut le faire vivre 12 mois. Alors c'est vrai que ça fait sourire parce que, évidemment, c'est une image. Il faut toujours s'inspirer de ce qui marche ailleurs. Il ne faut pas avoir peur de prendre des bonnes idées et de les transposer. Cette ville a une vraie richesse autour de son héritage patrimonial et de sa créativité. Il y a un fil rouge magique qui s'appelle le festival. Eh bien, on va essayer de créer 5 événements majeurs. Et je travaille depuis des mois et des mois avec des gens de la culture ici. Et on sait que ça sera prêt. On sera prêt pour effectivement offrir à Avignon bien de l'événementiel toute l'année. Ce qui permettra aussi d'attirer une population différente qui viendra consommer. Et donc permettra à cette ville d'avoir des recettes toute l'année, donc les commerçants qui manifestaient d'ailleurs récemment, et je m'excuse auprès d'eux de n'avoir pas pu être présent, mais je l'avais indiqué, puisque initialement cette manifestation doit avoir lieu le 29, j'étais là, malheureusement le 2 pris par la délégation professionnelle, je n'ai pas pu y être, mais j'ai demandé aux gens qui m'entourent d'être présents, et ils étaient là, et je tiens à les remercier parce qu'ils m'ont dignement représenté, parce qu'ils savent tous et toutes que je suis particulièrement impliqué dans cette approche-là, parce que les commerçants, eh bien, je les rencontre, je parle avec eux, je sais la difficulté qu'ils ont aujourd'hui et le travail qu'ils accomplissent. C'est vrai que la pression fiscale est lourde, il va falloir trouver des solutions. Alors, les solutions, si effectivement on ne trouve pas de la dynamique économique, on aura du mal à les mettre en place. Donc, effectivement, il faut être capable de trouver ces solutions-là. Ces solutions, je viens de les évoquer. La première, court terme, immédiate, c'est de faire en sorte que ce qui fait la richesse de notre ville, on puisse l'exploiter. Donc, drainer du monde, faire d'Avignon un outil touristique important à travers des événements qui vont faire qu'au lieu qu'il y ait 1,5 million de visiteurs par an, il y en a 2, il y en a 3, il y en a 4. Donc, ce sont des consommateurs potentiels. Effectivement, ils vont venir consommer à Avignon, ça nous permettra de réinvestir, de faire que cette ville soit plus agréable encore à vivre. Voilà. Ensuite, vision un peu moyen terme, c'est de dire en fait, qu'est-ce qui peut faire que cette ville trouve une certaine attractivité. Déjà, une fois de plus, on a un fil rouge, c'est cette culture, eh bien, on va l'exploiter, eh bien, on va faire de l'économie créative. Alors, je parle souvent de ville connectée. Alors, ce n'est pas qu'un concept, hein, c'est une réalité. Indépendamment des services à la personne que cela va apporter, il y a également tout ce qui tourne autour de l'économie. Alors, pourquoi l'économie numérique est créative? Tout simplement, en fait, on a la chance d'être dans une ville où il y a une richesse naturelle avec des gens qui créent beaucoup, que ce soit effectivement dans le spectacle vivant, que ce soit dans l'art graphique, que ce soit dans la peinture, etc. Or, ça n'a échappé à personne, c'est que dans les 5 ans à venir, vous allez avoir en gros
50 milliards de terminaux connectés dans le monde pour 9 milliards d'habitants. Donc on va consommer du contenu numérique, de l'image. Et c'est vrai qu'Avignon, pour ça, dès lors en fait qu'on arrive à créer des synergies entre les créateurs, si on leur donne les moyens, on va créer cette vraie économie ici sur place, puisque là pour le coup, on n'a rien à importer, on a tout sur place. Donc bien sûr, ça ne suffira pas, mais au-delà de ça, il va falloir être capable de mettre en place toutes les infrastructures. Et là encore, c'est un travail de longue haleine. Quand je parle d'infrastructure, c'est bien sûr le haut débit partout, c'est les infrastructures de transport. On reviendra sur le problème de la LEO, sur le problème du tram, parce qu'une fois de plus, sur une vision stratégique du territoire, et absolument pas s'arrêter sur un seul projet. Il faut toujours penser à demain, après-demain, et se dire qu'en fait, ce n'est pas qu'Avignon qui est concerné, mais l'ensemble du territoire. Donc là, un gros travail en fait sur l'économie numérique, mais également en fait sur toutes les économies existantes, que ce soit Agroparc, que ce soit au pôle Pégase. Tout ça doit travailler en synergie pour créer toutes ces ressources qui manquent aujourd'hui cruellement à Avignon. De la même manière, en fait, il faut être capable de former les jeunes parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le chômage des jeunes est important à Avignon. Alors, peut-être pour plusieurs raisons, hein, manque de formation, et là encore, il va falloir adapter nos formations à cette économie que l'on veut créer. Une fois de plus, si nous sommes capables d'attirer une population nouvelle, si nous sommes capables d'attirer des entreprises, naturellement aussi, ça générera des emplois du tertiaire. De la même manière que la LEO, c'est un élément structurant. Indépendamment du fait que ça va apporter à l'économie locale, à mon avis, un souffle nouveau, ça va relancer, ça va faire du bien, mais c'est surtout structurant. On a besoin de se doter de moyens. Si on veut une fois de plus faire venir des gens, il faut être capable de pouvoir les accueillir. Si on ne fait pas cet effort-là, ça ne marchera pas. On parle du tram, on parle de la LEO, mais on parle également des moyens fluviaux. On a une chance inouïe, c'est un territoire attractif. Eh bien, il faut le mettre en avant, il faut s'en servir. Il faut que ça réponde au maximum, à l'attente du maximum de gens, mais c'est structurant. Vous ne pouvez pas négliger ça, c'est essentiel. Excusez-moi, je vais connaître exactement, comme vous dites que vous êtes 100% pour les Avignonnais, votre position sur le problème de l'eau à Avignon actuellement, avec la privatisation, vous comprenez ce qui se passe. Est-ce que vous êtes d'accord pour un retour à la régie, quoi? Je vais répondre d'abord. D'abord, il y a un contrat d'NDSP, je crois, jusqu'en 2020. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, ça dépend du Grand Avignon, me semble-t-il. Donc, malheureusement, j'aurais du mal à vous répondre aujourd'hui. 2020, c'est un petit peu lointain. Et quoi qu'il en soit, en fait, même si je vous disais, oh, ce serait bien de revenir à la régie, c'est pas possible. Voilà. Ah ouais, c'est pas possible, d'accord. Ouais, aujourd'hui, c'est pas possible. Aujourd'hui, à ce jour. Mais ça veut dire que ça peut quand même changer. Attends, je pense que ça a été clair. Il a dit aujourd'hui, c'est pas possible. 2020, il te reste 7 ans, voire 6 maintenant. Donc, il faut attendre peut-être 2020. Il vient de là. Je vais répondre à ça. Ma position elle est simple. Une fois de plus, si économiquement, moi je n'ai pas de tabou. Je n'ai pas de tabou. Si économiquement ça a du sens, et on sera tous capables de l'évaluer, ça a du sens de reprendre en régie l'eau ou même d'autres services, ça ne me posera aucun problème. Je n'ai pas de tabou. Une fois de plus, c'est le coût. Voilà. Ce n'est pas que le coût, c'est également la qualité. Et une fois de plus, si je crée des charges au lieu de créer des produits, moi ce que je n'ai pas envie en fait, c'est que l'eau coûte plus cher que ce qu'elle coûte aujourd'hui.